tout quitter pour vivre dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays peut faire peur. Il y a quelques années, j'avais des objectifs bien précis en tête. Et j'ai décidé de quitter ma famille, mes amis, mon petit confort à Paris pour aller vivre en Haute-Savoie. Quand on s'installe quelque part, on ne sait jamais combien de temps on y reste. Mais aujourd'hui, je quitte cette belle région pour continuer d'avancer vers la vie dont j'ai toujours rêvé. Ok, carton G. Maintenant, par quoi commencer? Camille, inspirée par les animés, a choisi d'appuyer sur Reset pour vivre une vie qui lui ressemble et de poursuivre ses rêves, la photographie et la vidéo. Et maintenant, il est temps pour elle d'entamer un nouveau chapitre. En venant s'installer ici avec mon copain, on savait pertinemment que ça n'allait pas être facile. Parce que notre but était de travailler en Suisse et d'économiser un maximum pour nos futurs projets. Alors on l'a fait. On n'est pas beaucoup sortis, on n'a pas vraiment goûté au restaurant du coin. Pour les bars, j'ai dû en faire 2, 3 au maximum. Mais c'est ça aussi notre quotidien. Des fois, les sacrifices sont nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. C'est en partie grâce à cet état d'esprit que j'ai réussi à garder la tête haute et à pas abandonner. Dans la même lignée, je me suis pas fait beaucoup d'amis. Et comme vous l'avez compris, je ne sortais pas beaucoup. Alors se faire des amis sans sortir, c'est un petit peu complexe. Alors les seuls amis que j'avais, c'était au final mes collègues. Et je pense que tout le monde est du même avis que c'est impossible de s'entendre très bien avec tout le monde. Mais je me suis fait une fine équipe. Et je sais qu'on restera en contact même après mon départ. Et au final, avoir pas beaucoup d'amis, ça veut aussi dire peu de tentations. Alors c'était facile de garder cette routine. Mais disons que je pars aussi avec un avantage. Je suis plutôt introvertie, donc je suis bien dans mon petit chez moi. Alors je n'ai jamais eu de problème à être seule. Mais notre personnage principal a déjà fait d'énormes progrès. Elle était ce qu'on pourrait qualifier de yes girl. Vous savez, ces personnes qui disent oui à tout. Alors je dis pas que c'est un gros défaut parce qu'avoir cette mentalité, ça m'a aidé à faire de nouvelles expériences. Mais quand on fait des choses juste par peur d'être rejeté, là, ça devient problématique. À ce moment-là, plein de choses se passaient dans ma tête. Est-ce que j'y vais alors que j'ai plein de choses à faire? Et si je dis non, est-ce que ils vont m'en vouloir? J'ai toujours été cette gentille fille qui mettait les envies des autres avant les siens. Et toute ma vie, j'ai sacrifié mon bonheur pour les autres. Avant, le collectif était beaucoup plus important que mon individualité. Mais pour la première fois, j'ai envie d'être un peu plus égoïste et de me mettre en première position. Alors j'ai appris à dire non, plusieurs fois, quand je ne voulais ou ne pouvais pas. Et aussi parce qu'en ce moment, c'était plus important pour moi de travailler sur mes objectifs personnels. Je vous vois me regarder avec des grands yeux écarquillés, en vous disant elle est jeune, pourquoi elle va pas s'amuser? Appelez-moi étrange, mais je m'amuse très bien chez moi. Les introvertis, je pense que vous me comprenez. Durant ces années, je me suis rendu compte qu'on avait toujours envie de nouveautés alors qu'on avait déjà tout chez nous. Et du coup, j'ai exploré ma créativité. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'aimais collectionner les souvenirs.
Parce qu'en plus de la photo et de la vidéo, je me suis mise à junk journaler. C'est le fait de ne rien acheter, de tout collecter et de tout mettre de manière créative dans un journal. Et je me suis aussi remise à l'aquarelle. Ça me permet de me détendre, mais aussi de voir les moments sous différents angles. Pas besoin de sorties grandioses, mais seulement de faire attention aux plaisirs simples de tous les jours. De faire plus attention au moment présent. Parce qu'on ne sait jamais ce que nous réserve le futur. Tout ce qu'on peut faire, c'est de l'influencer dans le présent. Et à ce moment-là, on fait attention aux petits détails. Tout était insignifiant auparavant et devient si important maintenant. Avoir ce train de vie, c'était aussi plus facile en ayant un travail comme le mien. Je travaillais 40 heures par semaine. Je partais à 9 heures et je revenais à 20 heures. Comment vous dire que j'étais complètement dénuée d'énergie à mon retour? Mon ancien travail était physique, mais surtout mental. Ah oui, aussi dans cette industrie, je n'avais pas de week-end consécutif. Alors les week-ends, c'était vraiment dans mes rêves. En ayant seulement un jour par-ci et un autre jour par-là. Le jour qu'on attend tant toute la semaine arrive et on finit par faire la lessive, le ménage et toutes les tâches importantes sans même pouvoir se reposer. La semaine d'après, rebelote. Puis on arrive au travail toujours aussi fatigué. Alors c'est vrai, j'ai voulu arrêter maintes et maintes fois. J'ai craqué plusieurs fois, mais je visualisais la vie que je voulais avoir dans plusieurs années. Alors ça a l'air un peu contradictoire dit comme ça. J'ai arrêté de me soucier du futur pour me concentrer dans le moment présent, mais bien sûr, ça ne m'empêche pas de rêver. Au contraire, j'ai envie de dire que je vivais à travers mes rêves. J'ai tenu 2 ans, et après j'ai démissionné. Ça peut paraître court pour certains et long pour d'autres, mais dans le contexte dans lequel j'étais, je vous assure que c'était long. Et je me rappelle que dès le premier jour, mes collègues m'ont tous dit « Tu vas craquer, tu vas pas faire long ici ». Et que si je tenais déjà 1 an, c'était un miracle. Mais la région est fabuleuse, et ça aide énormément. On est entouré de paysages incroyables et pour économiser, c'est vraiment l'endroit parfait. Parce qu'il existe pas mal d'activités gratuites et surtout en plein air, comme les randonnées ou se baigner dans les nombreux lacs. Par contre, l'hiver, le ski était obligatoire. Alors ne vous inquiétez pas, notre protagoniste avait se faire plaisir de temps en temps. Puis avec les mêmes objectifs en tête, on a décidé de louer un petit 25 mètres carrés à deux. J'en suis encore étonnée qu'on s'en soit sorti indemne et surtout qu'on soit toujours ensemble. La plupart des personnes optent pour des appartements beaucoup plus spacieux, comme les salaires sont beaucoup plus élevés. Mais nous, on a décidé de garder le même train de vie qu'avant. Et là, à l'écran, je pense que vous voyez déjà 50% de notre appartement. On peut dire qu'on se marchait un peu dessus, mais heureusement qu'on s'entend très bien. Sinon, la cohabitation aurait été très mouvementée. Avec cet espace restreint à deux, c'était assez encombré. Il fallait vraiment être ingénieux et tolérant. Vous vous rappelez quand je vous disais que je m'étais pas fait tant d'amis que ça? Dans les moments difficiles, j'étais vraiment contente qu'il soit là. Je sais pas vraiment si j'aurais pu tenir si j'étais venue seule. Alors mes amis me manquaient énormément. Mais le fait d'avoir une personne à ses côtés, qui vous épaule et qui vit les mêmes galères que vous, et surtout qui vous soutient, vous donne envie de se surpasser. Bon, tu ranges ton truc là? Alors c'est vrai qu'il y avait des moments comme ça aussi. Donc j'ai presque rien acheté. Mais en soi, avons-nous besoin de toutes ces nouveautés que nous voyons dans les publicités?
Vivre dans un petit espace m'a fait comprendre la surconsommation. J'ai compris que quand je suis bien dans ma tête, je n'ai pas besoin de tout ça, et qu'on n'a pas besoin de ces artifices pour être heureux. Bon, ça serait vous mentir de vous dire que je ne consomme plus du tout. Je suis fan de mode, et étant introvertie, ma façon de m'habiller a toujours été un moyen d'exprimer qui je suis, et ce depuis très jeune. Mais j'ai appris à consommer moins fréquemment et avec plus de réflexion. Je me demande si ce studio va nous manquer. Je me dis que peut-être plus tard, quand on regardera ces vidéos, on en rigolera. Ou peut-être même qu'on aura une pointe de nostalgie. Mais une chose est sûre, ce sont dans les petits espaces que nous sommes les plus créatifs et que nous faisons appel à notre imagination. Par créativité, je voulais dire que c'est dans ce petit studio que je prends la plupart des scènes que vous voyez sur YouTube. Alors attendez, je suis pas là pour me plaindre, loin de là. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, par faute de choix, qui doivent vivre dans des espaces encore plus petits que 25 mètres carrés. Mais je vous avoue qu'encore une fois, il fallait être ingénieux. Prendre des plans différents dans un 25 mètres carrés, c'est vraiment un challenge. Et je me suis souvent demandé si vous en avez pas marre de voir toujours les mêmes plans séquences et que c'était peut-être un petit peu redondant. Mais je suis authentique avec vous et je vis dans cet espace confiné. Donc je n'ai pas la possibilité de faire plus que ce que je fais là. C'est peut-être pour cette raison que j'ai commencé à apprécier la course à pied. Pourquoi avoir un grand espace quand le monde est notre terrain de jeu? J'ai beau avoir arrêté de travailler, mais je faisais des missions d'intérim par-ci et par-là. Et chaque semaine, je m'efforçais d'aller courir ou marcher. Alors voilà, maintenant que je ne travaille plus, plus rien ne me retient ici. Surtout que j'ai renoué avec mon premier amour, la photographie. Et aussi YouTube, ce n'est que le début, mais de voir que quelques personnes regardent et suivent mes vidéos me fait vraiment plaisir. Le plus dur, c'est toujours le début. Mais maintenant que je suis lancée, je pense que je vais pas m'arrêter de sitôt. Ce déménagement, c'était un petit peu une façon imagée de dire au revoir à mon ancienne moi. Celle qui était employée, qui avait peur et qui n'osait pas. Alors je ne sais pas ce que ça va donner dans le futur. Mais pour l'instant, je sais que je dois revenir en arrière. Ah oui, parce que je vous ai pas encore dit, mais je retourne à Paris. Un déménagement, je pense que vous connaissez. C'est jamais très simple. Déjà, c'est fatigant, très fatigant. On fait et défait des cartons, puis on quitte nos amis, notre famille, si on en avait dans le coin, et tous les souvenirs qu'on s'était créés ici. Vous savez ce qui est drôle? Mon copain m'avait dit. Allez, on y va, on reste seulement 6 mois. Et nous voilà, 2 ans après, à faire nos cartons. On est parti presque du jour au lendemain. Ça allait tellement vite que même nous, on a eu du mal à réaliser. Et je me rappelle encore la réaction de nos proches. En 3 semaines, on était partis à Genève, on a déposé des CV, on a passé des entretiens, on est revenu à Paris, on a annoncé la nouvelle. Fallait trouver un logement, préparer les cartons, dire au revoir à tout le monde et puis partir. Mais ces années, je les regrette pas du tout. On dit souvent qu'on doit sortir de sa zone de confort pour apprendre, grandir et se connaître. Et c'était un vrai challenge. Comme vous venez de le voir, ce chapitre m'a appris plusieurs qualités. La patience, la discipline, l'adaptation et la résilience. En attendant, pour le moment, je vais reposer mes valises chez mes parents. Oui, à mon grand âge, et j'en ai aucune honte. Quand j'étais plus jeune, je regardais 30 ans sinon rien et je me demandais quelle vie j'allais avoir. Une maison, des enfants, un emploi stable. Eh ben on y est et j'ai coché aucune de ces cases. Mais ce mode de vie ne me convient pas.
En tout cas, pas maintenant, car j'ai d'autres rêves à accomplir. Je veux une vie pleine d'aventures. Je me dis que j'ai encore trop de choses que j'aimerais découvrir pour rester au même endroit. 照らされたネオンの下で二人の影が重なる胸の奥に閉じた言葉触れられないほど遠くあの夜 Une chose est sûre, notre protagoniste se sentait bien à Genève. 今も心に Je réalise que toutes les villes dans lesquelles on a vécu auront toujours une place spéciale dans nos cœurs. C'est un peu comme si elles laissaient des empreintes dans nos vies. Et chaque ville m'a appris quelque chose. En Chine, j'ai compris mon amour pour l'Asie. Au Vietnam, j'ai appris à sortir de ma zone de confort et partir à l'aventure avec un grand A. À Genève, je me suis retrouvée et j'ai enfin compris ce que je recherchais. Je suis sûre qu'une question est dans tous vos esprits et sur le bout de vos langues. Mais que va-t-elle faire à Paris? Je vous raconterai sûrement tout ça dans la prochaine vidéo. Ce que je peux vous dire là, c'est que c'est un pas de plus vers quelque chose de beaucoup plus grand. Un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. Mais d'abord, il faut dire au revoir à cette ancienne vie. À ces personnes et amis que j'ai rencontrés en chemin. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours cru au fait qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Mais que si on les rencontre, c'est pour quelque chose de précis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ce que j'ai compris dans les animés, c'est que les grandes histoires ne s'écrivent jamais seules. Alors merci à vous d'avoir égayé ces dernières années. Quand je me suis installée dans la région, je savais que je n'allais pas être seule. Mon frère était littéralement à 2 pâtés de maison, et il a été un vrai pilier pour moi. C'était dur de lui dire au revoir. Je suis excitée de repartir, de recommencer à nouveau un chapitre. Mais aussi de retrouver ma famille et mes amis. En tout cas, si vous en avez la possibilité et l'envie, partez vivre ailleurs. Je sais que ça fait peur, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'essayer. On se rend compte que la vie est pleine de possibilités et de surprises. Et qu'au final, c'est vraiment dans les situations les plus inconfortables qu'on apprend le plus. Alors vous en reviendrez changé. Toujours prêt à avancer ensemble? Sur ce, on se revoit à Paris. Bon, par quoi commencer? 夜明け前の交差点で君の影だけ揺れてた言葉一つも出ない